Je dois le dire, j'ai reçu de nombreux appels ces 3 dernières semaines, tous commençant par « Qu'est-ce que tu veux ?» C'est l'ancien grand partisan de Trump, devenu sceptique, Alex Jones, qui affirme en gros que l'administration Trump lui a proposé un pot de vin pour qu'il se taise. Avec ses critiques sur la gestion par Trump des dossiers Epstein et du scandale, je suis Colby Hall, rédacteur en chef fondateur de Mediaite. Et dans la mesure où vous croyez ce qu'il dit, il y a de bonnes raisons d'être sceptique à propos de ses propos. C'est tout de même une affaire énorme pour des raisons qui ne vous sautent peut-être pas aux yeux. Mais d'abord, écoutons ce qu'il a voilà à dire. Je n'ai jamais rien demandé, je veux juste une bonne politique. J'ai toujours voulu être outsider, et je me demande qu'est-ce que je veux. Je veux que l'Amérique soit prête et prioritaire. Donc il y a une vraie compréhension dans cette administration que c'est nous, que nous sommes aux commandes, c'est comme ça. Et le fait que je reçoive ces appels venant du sommet de l'administration, et ils sont directs, ils vont droit au but. Qu'est-ce que tu veux? Et je suis juste là, genre, ouais. Le sommet de l'administration. Eh bien, ce serait soit le président Trump, qui est connu pour appeler des gens dans les médias tout le temps, soit quelqu'un de très proche de lui, comme la chef de cabinet Susie Wiles ou Stephen Miller. Quoi qu'il en soit, si ce qu'il dit est vrai, c'est très important. Et parce qu'il s'agit d'Alex Jones qui parle à Nick Fontes, qui a également été très critique à propos des dossiers Epstein. Il s'agit vraiment moins de critiques envers Trump et davantage de théories de complot gouvernemental. Et donc, bien sûr, Jones devait s'assurer d'aborder le sujet « Les démocrates. Encore une fois, l'horreur de Hakeem, Jeffries et Pocahontas persiste. Voilà pourquoi je me retrouve dans ce paradoxe en me disant « Waouh ». Je suis désolé, est-ce qu'on peut voir ça? Encore, je me dis « Waouh, c'est amusant ». N'est-ce pas? C'est amusant. J'ai peur de vivre une catastrophe. Je vais être honnête avec les téléspectateurs. Je dois dire la vérité. Je suis juste dans un cauchemar. Je suis désolé, quel est ce cauchemar exactement? Parce que les démocrates sont de purs démons sataniques. Nous savons qui ils sont, et tu as toutes ces illusions de grandeur. Ceux qui connaissent bien Trump disent que c'est plus que de la mégalomanie. Il s'en fiche, il fait ce qu'il veut, ce qui est bien pour ne pas se soucier des démocrates. Il ne répond même plus à leurs attaques, parce qu'il s'en fiche littéralement, et il pense qu'il est invincible. Invincible. Je ne suis pas sûr d'aller aussi loin, mais je suis en grande partie d'accord avec Alex Jones. Trump, en ce moment, ne semble pas du tout se soucier de ce que pensent les gens, surtout en ce qui concerne sa mauvaise gestion de ce scandale Epstein, qui prend de l'ampleur. Maintenant, il négocie avec la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Il y a une semaine, il a rencontré Zelensky et dit « Peut-être qu'on vous donnera des bombes lourdes pour bombarder Moscou. » Et maintenant, il pourrait renverser Zelensky. Donc, on a l'impression que c'est comme une ville folle en pleine tourmente. Jones évoque une ville en pleine tourmente. Je comprends ce qu'il veut dire, mais peut-être parlons-nous de choses différentes. La semaine dernière, le directeur du comité d'entreprise était présent. À réunion, ils ont eu la réunion du cabinet, et Radcliffe s'est littéralement penché en arrière et a dit « Christa », comme s'il devenait démoniaque pendant la réunion. Nous sommes... Désolé, il faut revoir ça. Curseur, il semblait démoniaque en réunion. Nous sommes... Si quelqu'un sait ce que signifie devenir démoniaque, c'est bien Alex Jones. Voyons où il veut en venir. Je cherche des lieux où fuir dans l'hémisphère sud en cas de guerre nucléaire, alors que je ne suis pas du genre à fuir. Mon instinct me dit de fuir. Et les démocrates veulent vaincre Trump. Et les démocrates veulent violer nos enfants. Et je sais qu'ils sont mauvais. Et puis il y a toute cette folie autour de Trump. Et je sens la mort. Il sent la mort. C'est à ce moment-là qu'on nous rappelle qu'Alex Jones gagne la majorité de son argent en vendant des produits de survie à son public, qui sont convaincus que l'Armageddon est imminent. Donc, toi, tu es à Chicago, moi, je suis à Austin, de grande ville. C'est concret, c'est la vraie vie. À ce stade, je veux juste que tes auditeurs sachent... Laisse-moi te demander ceci pour commenter un peu le côté apocalypse de tout ça. Mais la question plus large, y a-t-il un moyen de se débarrasser de Trump? Y a-t-il, selon toi, une issue possible à tout cela? Ou que devons-nous faire?
Parce que, évidemment, le comportement des 3 dernières semaines concernant Epstein n'est pas un coup de génie stratégique. C'est de la colère désordonnée ou une façon de cacher quelque chose. Je veux dire, on ne peut pas mentir sur ce que c'est, comme je l'ai dit. Je ne sais pas ce que c'est. Fonté pense que c'est fini, mais tout n'est pas mauvais. Est-ce que ça peut devenir plus bizarre ici ? Je ne pense pas qu'Alex Jones et Nick Fuentes soient des penseurs sérieux. Je pense que ce sont des performeurs, mais ils ont quand même un public assez important. Je ne crois pas forcément qu'il ait été soudoyé, mais ce qui est important ici, c'est que Jones affirme cela, que Jones et Fuentes disent à leurs partisans que Trump a vraiment tout raté cette fois. Ils sont si inquiets qu'ils veulent le soudoyer, lui offrir un avantage. Cela illustre encore la fracture grandissante au sein de la coalition Make America Great Again autour du scandale Epstein. Et il ne s'agit pas seulement de théories du complot longtemps rejetées comme peu sérieuses. Des personnes comme Jones et Fuentes, ce sont d'autres personnes qui sont des élus. C'est Marjorie Taylor Greene, c'est Tucker Carlson. Ces personnes s'aventurent un peu dans ce même domaine, mais elles ont un public beaucoup plus large et, en quelque sorte, beaucoup plus de respect et de crédibilité. Quand Megyn Kelly demande à Pam Bont de démissionner, c'est sérieux. Et vous savez, je me fiche de cette histoire de trahison d'Obama, de toutes ces distractions autour de Tulsi, Gabbard et Radcliffe, et peu importe le rapport Durham, tout ça n'est qu'une distraction. Cela vise à détourner l'attention des médias conservateurs du scandale Epstein, mais cette affaire ne disparaîtra pas. Et Alex Jones se rend compte qu'il peut tirer profit de tout cela et il se retourne maintenant contre Trump pour aider à vendre ses produits survivalistes, quoi que cela puisse être. Mais encore une fois, il y a un public à exploiter ici, et ce public-là. Ce sont des adeptes de QAnon, et ils se sont retournés contre Trump à cause de ce prétendu camouflage. Ce phénomène fascinant va perdurer, et nous le couvrirons. Je suis Colby Hall, rédacteur en chef fondateur de Mediette. Veuillez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner pour plus de vidéos comme celle-ci. Merci de nous avoir regardés.